Victoria est un roman d'Émile Riget. Je vais vous lire la 4e de couverture de ce roman. Un prénom royal pour seul héritage paternel, une mère mal aimante, un beau-père qui ne sera jamais son père. Victoria a 17 ans, et de la noirceur plein la tête. Des questions sans réponse, des envies d'ailleurs non assouvies parce qu'autour d'elle, ils sont indispensables. Amy la folle, Vincent le silencieux et Octave le lumineux qui l'aime. Quand elle met au monde l'enfant d'Octave, la noirceur est toujours là, l'envie trop forte. Victoria disparaît, Octave devient père et attend, parce qu'il est sûr de l'amour du futur d'eux. Dans ce roman à deux voix, où tout est affaire de poids et de choix, où les aspirations se heurtent aux réalités crues, où le destin et construction se défient, il s'agira de trouver sa place, celle où le noir prend vie par la lumière. Au fil d'une écriture tenue, Émile Riget déploie une humanité sensible, bouleversante. Je vais maintenant vous lire les premières pages de son roman. Depuis toute petite, je sais deux choses. Je ne dois pas traîner dans les pattes de ma mère, et l'homme à côté d'elle n'est pas mon père, même si je l'appelle papa. Deux certitudes se sont installées très vite. Il n'existe pas vraiment de place pour moi, et les mots ne disent pas ce qu'ils sont censés signifier. Pourtant, certains me disent beaucoup, funambule par exemple. Il contient toute la légèreté d'une bulle suspendue dans les airs. On pourrait presque oublier que les bulles finissent toujours par éclater. Vic, tu m'écoutes ? Non, je ne l'écoute pas. Lui, c'est Octave, mon petit ami. Encore un mot qui ne veut rien dire. Il est plus grand que moi, d'au moins 20 centimètres, et ce n'est pas mon ami. Mon amoureux, peut-être, même si cela sonne enfantin, et que je ne suis pas sûre de savoir ce qu'est l'amour. Par contre, je sais que les bras d'Octave sont le seul endroit où je me sens presque à ma place. La première fois qu'il m'a embrassée, j'ai trouvé cela plus incongru qu'agréable. Je n'avais pas l'habitude des baisers, mais Octave est patient. Tu es d'accord ou pas ? Il s'est redressé sur un coude, faisant basculer ma tête. Je le pousse pour qu'il se rallonge. D'accord, pourquoi ? Il prend mon menton dans ses doigts, attend que je le regarde. Il sait si je l'écoute ou pas quand il sonde mes yeux. D'accord pour camper avec Vincent et Amy ce week-end. Je rêve de bouleversements, de chamboulements. Octave me propose de camper à 3 kilomètres d'ici avec deux copains d'enfance que l'on connaît par cœur. Il faudra, comme à chaque fois, faire pipi dans l'herbe derrière un arbre, se laver dans une rivière gelée, manger des conserves sur un réchaud à gaz et se coller des claques pour écraser les moustiques. Mais Octave se fout de ces détails. Si tu veux, tu préfères autre chose ? Je me tourne sur le côté, mon dos collé à son ventre pour échapper à ses questions. Oui, je veux autre chose, qu'il change le monde pour construire une vie capable de prendre le pas sur mes pensées. Mais Octave ne veut rien changer. Octave aime le monde tel qu'il est, surtout quand il me tient dans ses bras. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est lui qui me l'a dit. Octave est gentil. J'aime son visage, ses mains, sa simplicité et sa gentillesse. Il m'appelle Victoria. Je m'appelle Victoria. Lui m'appelle Vic. Ça ne me dérange pas. Ou Victoire. Ce qui m'agace davantage car je ne peux m'empêcher de voir de l'ironie dans ce surnom. Il est drôle aussi, et léger, tellement léger qu'il me fait du bien tout en mettant en valeur à quel point je suis pesante. Je me demande parfois s'il n'est pas trop léger, justement. Tout est simple pour lui, trop simple pour mon esprit alambiqué. J'aurais voulu un amoureux de roman qui m'envole si loin que j'en oublierais mes questions et mes déséquilibres. J'aurais été d'accord pour gober ses promesses comme des shots de tequila. Tellement je veux fermer fort les yeux et croire. En quoi, je ne sais pas. Et ce n'est pas important. Juste croire. S'il m'avait désigné les étoiles en jurant qu'il redessinerait leurs constellations pour moi, j'aurais pu le croire. Mais voilà, Octave aime le monde tel qu'il est. Quand il me tient dans ses bras, que pourrait-il changer ? À la place, il m'embarque dormir sous une tente à 3 kilomètres.
Joyeux anniversaire, Émilie!